Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Ibiza, ses places, son sable, sa fête, ses discothèques et le Covid-19, le Covid-Biza. Bah ouais, les joueurs du PSG ont été donc déclarés positifs. Il y a Icardi, il y a l'ami Paredes et il y a Neymar Junior. On va parler de ça les amis par rapport peut-être à un report de Lens-Paris encore. Et le Classico OM-PSG, parce que ces joueurs-là, normalement, ils sont en quatorzaine, vu que c'est le 13 septembre, ils ne pourront pas jouer ce match. Donc ça commence quand même à craindre. On va voir les décisions de Didier Quillot, ce que préconise la Ligue par rapport à un allègement du protocole sanitaire et de dire, comme à l'UEFA, que c'est 13 joueurs minimum, sinon c'est forfait, et une petite info mercato à la fin du PSG, les amis. Restez attentifs jusqu'à la fin. Mais d'abord, combien ça vaut ce décor d'Ibiza? J'ai mis les lunettes les amis parce qu'il y a trop de soleil, donc on est trop... faut quand même être cohérent et faire attention aux yeux. Et le petit bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée, même sous le soleil, même à Ibiza, par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description. Évidemment les amis, on va voir l'article tout de suite. Alors, donc, le Paris Saint-Germain était en vacances et on voit tous arriver... Le choc de cette Ligue 1 quand même, le PSG-OM le 13 septembre, le dimanche à 21h, en live sur la chaîne, ça a l'air mal barré quand même. Mal barré parce que du coup tu as 3 cas de Covid et potentiellement 2 parce qu'il y avait aussi Navas et l'ami Herrera qui étaient avec les autres, donc potentiellement 5 cas de Covid, parce qu'ils se sont vus forcément, voilà. Et c'est... Pourtant, ils étaient entre eux, mais il y a d'autres gens qui se sont greffés à la fête. Alors on va pas leur tomber dessus les amis parce que l'Atalanta Bergame, l'Inter, le Real aussi, le Real était à Ibiza et les clubs italiens auront un petit peu plus de marge pour la reprise de la Serie A. Donc il n'y a pas que Paris qui était en vacances, les amis, il faut arrêter de leur tomber dessus aussi. C'est comme ça en tout cas. Donc Neymar était à Ibiza et avec ses potes en blond, tous blonds, et ils ont fait la fête, enfin ils ont mangé des pizzas, enfin bref c'est les vacances quoi. C'est un club médiatique, donc forcément, c'est épié de ouf. Alors les gens sont scandalisés parce que, ouais, au lieu de se préparer, voilà, bah, ils ont profité ensemble en vacances. Bon, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes énervé ou pas. Mais après, c'est les photos. Mais après, c'est les photos, en même temps, ils sont en train de poser presque. C'est comme ça, les amis. Alors, on revient là-dessus avec l'article de OneFoot. 3 cas de Covid, Neymar positif. Donc déjà... Trêve d'humour, on souhaite à ces joueurs-là et à tout le monde un prompt rétablissement évidemment. Selon différents médias, il s'agirait de Di Maria, Paredes et donc Neymar. Et potentiellement 2 autres joueurs qui étaient en vacances. Pourquoi pas d'autres aussi s'ils sont croisés, je sais pas. C'est compliqué. Que là, tous les clubs de Ligue 1 quasiment ont eu des cas de Covid. Rennes, Montpellier, Strasbourg a morflé aussi. Le FC Nantes, c'est quand même compliqué de Mérito. C'est pour ça que je pense qu'ils vont alléger ça pour éviter qu'il y ait trop de reports. Parce que voilà, comme l'UEFA quoi, t'as 13 joueurs, tu joues. Même si c'est pas tes meilleurs, tu joues. Sinon c'est forfait. Et est-ce qu'ils ont respecté les règles de gestes barrières, les distanciations sanitaires? On sait pas. Après c'est pas notre problème. Là ils ont les masques à l'écran. Parce que c'est obligatoire évidemment à Ibiza. C'est obligatoire de toute façon partout. Mais c'est con parce qu'ils ont demandé... Pas que, mais il y a eu un report de Lens-Paris. Ça se trouve, il y aura encore un report de Lens-Paris. Donc le calendrier va être compliqué parce qu'il y a la Champions League qui arrive mi-octobre. Ça s'annonce un petit peu mal barré. Di Maria, Paredes et Neymar. En plus, enfin, sans critiquer le niveau d'autres joueurs, mais c'est des joueurs cadres, tu vois. C'est ton équipe pratiquement type qui est malade. Donc là, ils ont chez eux, ils font rien. Ils sont en confinement, donc c'est impossible déjà qu'ils fassent l'entraînement pour le Classico. Donc ils ne seront pas prêts, même s'ils sont aptes juste avant, comme Mandanda par exemple contre Brest, bah t'auras pas d'entraînement collectif, tu vois. L'entraîneur est obligé de séparer les groupes, quoi. Donc en même temps, Tourelle, de toute façon, t'as pas de collectif, de toute façon, comme ça c'est fait. Donc Lens OM, le 10 septembre, on est le 2 septembre. Ah, c'est mort quoi, tu vois, dans 8 jours, je pense que, bah, de toute façon c'est une quatorzaine, donc c'est mort. Et PSG-OM, c'est le 13. Donc normalement, théoriquement, quand tu calcules 14 plus 2, bah, c'est mort pour Neymar, Icardi, Paredes et peut-être Navas et Herrera. Tu vois, à moins qu'il y ait d'autres règles qui se sont faites que genre t'es positif au Covid-19 et si t'as pas de symptômes dans la semaine, tu peux jouer. Enfin non, j'imagine que non. En tout cas, on va voir ce que dit Didier Quillot et l'info mercato aussi. Donc Herrera et Navas. Donc tu perds ton gardien, tu perds ton ailier droit, tu perds ton joueur meneur de jeu, l'ami Neymar, et tu perds ton milieu de terrain Paredes. Peut-être Herrera aussi. C'est quand même chaud. Marseille doit être content du coup de rencontrer une équipe un petit peu bis. C'est comme ça. Didier Quillot, il dit rassurant sur la tenue du match. Pourquoi ?
parce qu'il dit en l'état, on attend d'être notifié par le club, annonce le directeur général exécutif de la LFP. Ensuite, on transmettra aux besoins à la commission nationale, putain, soleil de ouf, qui se mettra en contact avec le médecin du PSG en fonction du nombre de cas réellement positifs. Elle en fera une recommandation. Le match lance PSG dans 10 jours et notre protocole indique bien que c'est à partir de 4 cas positifs sur une semaine que le virus est considéré comme circulant et que le match peut être reporté. Pour l'instant, il n'y a que 3 cas et on n'est pas dans la semaine en plus. Potentiellement, c'est la semaine prochaine. Donc, même si les cas étaient déclarés positifs, ils sortiraient de leur positivité au bout d'une semaine. À l'heure où nous parlons, Lens PSG n'est pas donc remis en cause pour le moment. Il manque plus qu'un cas et là, ça sera peut-être un petit peu compliqué, les amis. Donc, pas Marseille. Du coup, le prochain match, c'est contre Paris. C'est pareil. Tu vois, admettons, le match, il est reporté, le Classico. Tu te dis quoi? Tu te dis, bah putain, vache, ça fait quand même beaucoup, hein. Marseille-Saint-Etienne, ça a été décalé par rapport au Covid. Si le Classico est décalé, Marseille doit quand même engranger des points parce que la Champions League arrive, qui est un objectif pour le club de bien figurer dans cette compétition européenne. Donc voilà, ça commence. La Ligue 1, je comprends pas par rapport à d'autres championnats où tout s'est bien passé. Et là, en Ligue 1, on se retrouve dans une situation comme ça. Je me pose des questions bizarrement, les amis. Et la règle, justement, que veut potentiellement imposer la Ligue avec l'UEFA, c'est-à-dire avoir une sorte de cohérence européenne. Ils sont en train de préparer avec la Fédération Française de Football, comme pour le Final 8, c'est-à-dire un match n'est pas reporté tant que 13 joueurs sur les 25 inscrits étaient disponibles. Donc en gros, si tu as une équipe plus 2 remplaçants, tu peux jouer le match. C'est chaud quand même, hein, quand on a vu les règles un petit peu bizarres par rapport à l'UEFA National League Motherfucker, Ligue des Nations en français. Eh ben, s'il y a trop de cas de Covid dans une équipe, le vainqueur est désigné par tirage au sort. Alors on marche sur la tête, mais là en gros, si il y a plein de cas de Covid, mais s'il y a 13 joueurs plus 2, enfin 11 joueurs plus 2 en gros, eh ben tu peux jouer. Sachant que t'auras que 2 remplaçants quoi, dans les... Je sais pas si éthiquement c'est chaud, parce que on te forcera à jouer, alors que c'est pas forcément de ta faute si ton équipe est malade. Bref, en tout cas ça réfléchit vraiment à une cohérence européenne dans tous les championnats, qu'il faut 13 minimum pour pouvoir jouer. C'est évidemment une façon pour les ligues de se protéger financièrement, quoi. Tu peux pas non plus complètement à reporter. Et il y a Copa América qui arrive, il y a aussi la CAN, il y a l'Euro, tu vois. Si on commence à reporter les matchs et empiéter sur les vacances et tout ça, chaud. Info mercato, les amis, avec donc l'ami Hector Bellerin pour remplacer Thomas Meunier, 34 millions d'euros. Alors les joueurs et peut-être les fans d'Arsenal vont pas être contents parce que c'est quand même un très très bon latéral, un des plus rapides d'Europe. 34 millions d'euros pour Hector Bellerin pour pallier à le départ de Thomas Meunier. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Donc voilà, j'attends vos commentaires sur pas mal de choses, sur ces cas de Covid, sur comment faire, sur le mercato. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. De toute façon, dans Game of Foot, demain, 19h, on va en parler, on va débattre ensemble. Comme ça, on aura la réponse, les petits amis. Allez, salut, 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 et salut. Ah, Ibiza, qu'est-ce que c'est bien, Ibiza, bah ouais.